Aujourd'hui, rencontre artistique avec Christian Leroy, artiste peintre et plein d'autres choses. Présentation. J'aime bien me présenter habituellement sous le terme de génie universel local parce que je fais des photos, du dessin, de l'écriture, de l'illustration, toutes choses qui méritent une reconnaissance de génie mais qui restent très localisées parce que mon génie pour l'instant et ma notoriété s'arrêtent à la boulangerie du quartier. C'est déjà un bon début. Est-ce qu'on peut revenir sur votre parcours? Est-ce que vous avez fait une école d'art ou c'est venu avec le temps? C'est venu avec le temps, mais j'ai décidé qu'il valait mieux quand même que je fréquente une école, donc j'ai fréquenté quelques années les ateliers de Louis-Georges Cauvin à l'école des Beaux-Arts de Cherbourg, qui m'a appris beaucoup de choses en plus de ce que je savais déjà. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos œuvres? Je fais surtout des œuvres qui peuvent tenir sur un bureau parce que mon atelier n'est pas énorme, donc ça m'oblige à me limiter à un certain format qui rend un peu créatif. Je fais beaucoup de pastels, de dessins purs et durs à la craie ou au crayon, de l'encre, un petit peu d'acrylique. C'est très varié, quoi. Et beaucoup de choses sur mon ordinateur aussi, qui commencent ou se terminent sur l'ordinateur. Et c'est très créatif aussi. On parle d'ordinateur, je suppose que le numérique a vraiment changé l'approche de l'art? Complètement, oui, complètement. C'est très complémentaire. Ça reste stimulant aussi. On peut croire que parce qu'on a Photoshop ou Illustrator, on sait dessiner, mais ça ne reste pas vrai. J'ai eu la chance de regarder vos œuvres. Il y a plusieurs univers qui se distinguent. D'où vient votre inspiration? De ma fille et de ma femme. On peut retrouver des peintures assez matures comme des choses un peu plus enfantines. Voilà, oui. Picasso a dit qu'il avait passé toute sa vie à essayer d'apprendre à dessiner comme un enfant. Et j'ai la chance, j'ai commencé à savoir dessiner comme un enfant et je m'y tiens. Au niveau de vos sources d'inspiration, est-ce que vous puisez dans des choses qui vous entourent, la musique, le cinéma? Est-ce que vous avez des références? Oui, une de mes grosses références est Jean-Baptiste Monge, qui est un dessinateur de féerie. Jean-Baptiste Monge surtout. Ce qui est très intéressant, une différence notable, on va dire, avec beaucoup de choses qui se font maintenant, l'utilisation de plusieurs supports. Là, on peut voir des livres, des peintures, même des tasses. Est-ce que vous avez d'autres supports? Je cherche les supports existants. Je vois qu'on peut propager des images sur tous les types de supports. Maintenant, il suffit d'avoir le matériel approprié. Je ne désespère pas de pouvoir faire des coques pour téléphone ou tout un tas de petites choses comme celle-ci, mais c'est en fonction de ce qu'on trouve, hein. Il y a du t-shirt aussi, il y a un peu de tout, quoi. Tous les supports existent maintenant, on a tous les supports, le numérique aide beaucoup et ce serait dommage de s'en priver. Est-ce que vous avez déjà envisagé, ou vous l'avez peut-être déjà fait, de travailler à plusieurs sur une œuvre, une peinture? Oui, sans problème. Ici, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui font le même style, qui ont cette approche, mais travailler à plusieurs, pourquoi pas, ouais, sans problème. C'est stimulant, c'est créatif, ça fait du bien. Est-ce que vous avez déjà fait des expositions, exposer vos œuvres? Pas encore, mais je ne désespère pas. J'attends toutes les propositions, d'ailleurs. Le mot de la fin, c'est ma question un peu originale à chaque fois. Si vos tableaux étaient une musique, un film, un style, on va dire, un univers... Joker. Peut-être Weather Report. Quelque chose à ajouter pour les auditeurs? S'ils veulent venir à ma